La pluie tombait sur Paris avec une lenteur étrange cette nuit-là. Pas une pluie violente, pas un orage brutal. Seulement une pluie froide et continue qui recouvrait les rues d'un voile grisâtre pendant que les lampadaires reflétaient leur lumière pâle sur les pavés humides du 19e arrondissement. La ville semblait respirer lentement, comme si Paris lui-même retenait son souffle. Au loin, les sirènes de police disparaissaient progressivement dans les avenues désertes tandis que le vent faisait vibrer les fenêtres des vieux immeubles haussmanniens. Les rares passants encore dehors marchaient rapidement sous leur parapluie sans imaginer qu'à quelques rues de là, quelque chose d'inexplicable venait de commencer. Dans une vieille maison coincée au fond d'une impasse oubliée, un téléphone allait bientôt sonner. Un téléphone qui n'aurait jamais dû fonctionner. Et l'appel qu'il transportait n'était pas destiné à n'importe qui. Il était destiné à une femme qui ignorait encore qu'avant la fin de cette nuit, elle deviendrait le pire danger de sa propre existence. Alors avant de commencer cette histoire, installe-toi confortablement. Coupe les lumières si tu oses. Et surtout, écoute attentivement jusqu'à la fin. Parce que certaines vérités sont plus effrayantes que les fantômes. Et parfois, le monstre que l'on fuit depuis le début n'est autre que soi-même. Aïda Delcourt n'aimait plus Paris. Autrefois pourtant, elle adorait cette ville. Elle aimait les cafés encore ouverts après minuit. Les métros presque vides du dimanche soir. Les reflets des néons sur la Seine après la pluie. Elle aimait cette sensation de solitude élégante que seul Paris pouvait offrir. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose s'était brisé en elle. La maladie de sa mère avait tout consumé. L'énergie, l'argent, le sommeil, et surtout, la paix intérieure. Les derniers mois avaient ressemblé à une lente descente dans l'épuisement. Les hôpitaux, les rendez-vous médicaux, les silences lourds, les nuits passées à surveiller une respiration devenue fragile. Puis un matin, tout s'était arrêté. Simplement, sans cri, sans drame. Sa mère était partie dans son sommeil pendant qu'une pluie semblable à celle de ce soir frappait les vitres de l'hôpital. Depuis ce jour, Aïda avait l'impression de traverser le monde comme une étrangère. Elle continuait de marcher, de parler, de travailler. Mais intérieurement, quelque chose semblait vide. Après les funérailles, les dettes commencèrent rapidement à s'accumuler. L'appartement qu'elle louait près de République devenait impossible à payer seule. Son travail de graphiste freelance ne suffisait plus. Alors il ne lui restait qu'une solution. Retourner dans la vieille maison familiale. Cette maison qu'elle avait quittée presque 10 ans auparavant en jurant de ne jamais y revenir. Même enfant, elle détestait cet endroit. Il y avait toujours eu quelque chose d'oppressant entre ces murs. Une sensation impossible à expliquer. Comme si la maison possédait une conscience silencieuse. Le jour où elle récupéra les clés, le ciel parisien était entièrement couvert. Les nuages écrasaient les toits de la ville sous une lumière froide et métallique. Lorsqu'elle arriva devant l'impasse, elle sentit immédiatement cette ancienne sensation revenir. Le portail noir grinça lorsqu'elle le poussa. Le jardin était envahi de mauvaises herbes. Les branches des arbres s'agitaient lentement sous le vent humide. Et la maison semblait l'observer. Ses grandes fenêtres obscures ressemblaient à des yeux immobiles fixés sur elle depuis des années. Aïda inspira profondément avant d'ouvrir la porte d'entrée. Une odeur de poussière ancienne et de bois humide l'enveloppa aussitôt. Le silence à l'intérieur était presque irréel. Pas le silence normal d'une maison vide. Un silence épais, pesant, comme si le lieu attendait quelque chose. Elle entra lentement. Chaque meuble était resté à sa place. Le vieux canapé en velours gris. L'horloge accrochée au mur du salon. Les rideaux lourds qui étouffaient la lumière extérieure. Même les photos de famille semblaient figées dans le temps. Puis son regard glissa naturellement vers le fond du couloir. Et elle la vit. La porte du sous-sol. Immédiatement, un frisson parcourut sa nuque. La porte était exactement comme dans ses souvenirs. Vieille, sombre, toujours verrouillée. Quand elle était enfant, sa mère lui interdisait catégoriquement d'y descendre. Jamais d'explication. Jamais de discussion. Seulement cette phrase répétée encore et encore avec une gravité étrange. Ne va jamais dans le sous-sol après minuit. À l'époque, Aïda croyait simplement que sa mère était paranoïaque. Mais en grandissant, elle avait commencé à remarquer certaines choses. Des nuits où sa mère semblait écouter quelque chose derrière la porte. Des moments où elle descendait discrètement au sous-sol pendant des heures. Et surtout, cette expression terrifiée qu'elle avait parfois en remontant les escaliers. Aïda secoua légèrement la tête. Elle refusait de replonger dans ses souvenirs. Pas maintenant. Elle passa l'après-midi à nettoyer la maison. Mais malgré ses efforts, le malaise persistait. Chaque pièce semblait trop silencieuse. Chaque craquement lui faisait lever les yeux. Même l'horloge du salon semblait résonner anormalement fort. Tic, tac, tic, tac. Le soir tomba rapidement sur Paris. La pluie recommença.
Le vent faisait vibrer les vitres tandis que les lampadaires projetaient des ombres mouvantes dans le salon. Vers minuit, Aïda monta se coucher. La fatigue finit par l'emporter. Petite pause rapide dans le récit. Si ce genre d'histoire te passionne, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, maintenant, reprenons notre récit. Mais à 1h13 exactement, elle se réveilla brusquement. Ses yeux s'ouvrirent dans l'obscurité totale. Quelque chose venait de la sortir du sommeil. Puis elle l'entendit. Dring. Le bruit était faible. Lointain. Dring. Un téléphone. Aïda se redressa lentement dans son lit. Son cœur battait plus vite. Dring. Cette sonnerie. Elle la reconnaissait. C'était celle des vieux téléphones fixes. Métalliques. Anciennes. Impossible. Parce qu'aucun téléphone fixe ne fonctionnait encore dans cette maison. Dring. Le bruit semblait venir d'en bas. Du sous-sol. Un froid glacial traversa immédiatement son ventre. Elle regarda son portable. Aucun appel. Pourtant la sonnerie continuait. Dring. Dring. Le silence de la maison rendait le bruit encore plus oppressant. Aïda tenta de se convaincre qu'elle rêvait. Qu'il s'agissait simplement d'un bruit extérieur. Mais quelque chose au fond d'elle savait déjà que ce n'était pas vrai. La sonnerie s'arrêta soudainement. D'un coup. Comme si quelqu'un venait de décrocher. Le silence qui suivit fut encore pire. Aïda resta immobile plusieurs minutes avant de réussir à se rallonger. Mais elle ne dormit presque pas jusqu'au matin. Le lendemain, elle tenta d'oublier l'incident. Le stress du déménagement. Le deuil. La fatigue nerveuse. Voilà tout. Mais lorsqu'elle descendit dans la cuisine, quelque chose attira immédiatement son attention. Une petite clé rouillée reposait au centre de la table. Elle se figea. Elle était certaine que cette clé n'était pas là la veille. Attaché à l'anneau métallique, un petit papier jauni portait quelques mots écrits à la main. Pour le sous-sol. Aïda sentit un frisson lui traverser tout le corps. Elle regarda lentement autour d'elle. La maison était silencieuse. Pourtant elle eut soudain la sensation très nette de ne pas être seule. Comme si quelqu'un venait juste de quitter la pièce. Elle passa toute la journée à éviter de regarder cette clé. Mais plus les heures passaient, plus une sensation étrange grandissait dans la maison. Une pression invisible. Une attente. Comme si quelque chose savait qu'elle finirait par ouvrir cette porte. Le soir venu, la pluie recommença à tomber sur Paris. Les lumières du salon vacillaient parfois sous l'orage. Et à 1h13 exactement, le téléphone sonna de nouveau. Dring. Cette fois, le bruit semblait plus fort. Plus proche. Plus insistant. Dring. Aïda sentit sa gorge se serrer. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait presque couvrir la sonnerie. Mais malgré la peur, elle descendit du lit. Puis dans le couloir sombre. Puis dans les escaliers. Le téléphone continuait. Dring. Dring. La porte du sous-sol semblait l'attendre. Le bois vibrait légèrement sous le vent. Ses mains tremblaient lorsqu'elle inséra la clé dans la serrure. Un clic sec résonna. La porte s'ouvrit lentement. Une odeur froide et humide remonta immédiatement du sous-sol. Le noir y semblait plus dense qu'ailleurs. Comme une obscurité vivante. La sonnerie continuait. Dring. Dring. Aïda descendit lentement les marches. Chaque craquement résonnait dans le silence. Puis elle le vit. Au fond du sous-sol. Un vieux téléphone noir posé sur une petite table poussiéreuse. La sonnerie s'arrêta brutalement. Silence. Puis le téléphone sonna à nouveau. Juste devant elle. Dring. Dring. Son souffle se coupa. Lentement. Elle décrocha. Un grésillement traversa immédiatement la ligne. Puis une respiration. Lente. Irrégulière. Comme quelqu'un qui retenait sa peur. Aïda sentit son ventre se nouer. Allô. Quelques secondes de silence. Puis une voix murmura enfin, ne descends plus ici. Aïda recula brusquement. Parce que cette voix, c'était celle de sa mère.